éviter de l'impudicité dans le futur ou parce que c'est une loi? Ouais, c'est c'est une question. Ah, merci, Franck. Bienvenue. Prends place, prends une tasse de café. J'espère que, voilà, on sera édifiés mutuellement. Pourquoi ces masseurs ne te donnent pas à un homme? Que dit des frères qui se donnent aux femmes? Ouais, c'est une bonne question. Le... Ah, c'est l'écoute maintenant. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien maintenant. Bonsoir. Très bien. Mettons les pouces pour Suzanne Ah, dans le chat. Pour Suzanne. Mika, comme je disais tantôt, c'est une bonne question. Je vais couper le micro de Suzanne parce que je ne sais pas si c'est pareil chez vous ou pas. Ah, c'est bon. Voilà. Pourquoi c'est ma sœur ne te donne pas un homme? Que dit des hommes qui se donnent aux femmes? Voilà. C'est une bonne question, vraiment. Que dire des hommes qui se donnent aux femmes? On va en parler aussi. C'est vrai que ça ne rentre pas dans la thématique parce qu'en fait, le premier live que j'ai eu à faire, c'était un live par rapport aux hommes. Et ça n'a pas traité la même thématique. Peut-être on fera un autre live plus tard pour parler des hommes qui se donnent aux femmes. Ou bien, voilà. Et pour que ce soit un équilibre. Ouais, pour la vidéo d'aujourd'hui ou bien pour la thématique d'aujourd'hui, ça parle plus à la femme. J'ai eu à commencer par les hommes. Aujourd'hui, la femme euh, est au centre. Voilà. La femme est au centre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore d'autres pensées? À quoi vous pensez lorsque vous lisez le thème? Quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit? Voilà. En attendant les réponses dans le chat, pour ne pas laisser trop de temps mort, voilà, on va commencer. Bon, je redis encore bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Grâce Ange. Je suis celle qui se cache derrière la page Guérir les cœurs brisés. Bon, je suis avec Suzanne. Je prie que Suzanne ouvre son micro pour pouvoir aussi se présenter. Là, je coupe le mien. vous m'entendez? Ok. Bon, bonsoir, moi je m'appelle Suzanne Kwedi. Je suis entrepreneur et mindset coach et puis je suis très contente d'être là et je suis invitée par la talentueuse Grâce pour ce thème très piquant qui est ne couche pas avec un homme qui ne t'a pas épousé. J'espère qu'on va apprendre mutuellement et qu'on va partager ensemble, qu'on en sortira édifié. Voilà, merci. Merci Suzanne pour la présentation. Voilà, pour ne pas trop perdre le temps, on va aller. Bon, pourquoi le thème est porté vraiment sur la femme, comme une personne l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on pense que voilà, il ne faut pas coucher avec un homme qui ne vous a pas épousé? On va parler des causes, on va parler des conséquences, enfin, pas les causes, on va parler des raisons. Les raisons en fait pour lesquelles il n'est pas bien de coucher avec un homme qui ne nous a pas épousé en tant que femme. Voilà, on va parler aussi des conséquences. Quelles sont les conséquences que tu cours lorsque tu couches avec un homme qui ne t'a pas épousé? Et on va aussi parler des solutions. Comment faire? Il y a sûrement parmi vous, ou bien les personnes qui vont écouter plus tard, des personnes qui disent que, bon, voilà, oui, ce que tu dis, ça a un sens.
mais je ne parviens pas à m'abstenir ou bien je ne parviens pas à faire autrement que faire. Donc voilà le deuxième point. Et le dernier point, on va parler des motivations. Qu'est-ce qui pousse en fait une jeune fille, à accepter les avances d'un homme, pourtant que peut-être au fond, sûrement au fond d'elle, elle sait que bon, là-bas, ce n'est pas bon. Ce que je suis en train de faire ne coïncide pas avec mes principes, mais elle n'a pas, euh, elle n'a pas en fait la force de venir, de s'arrêter ou bien de faire autrement. Et par la suite, la coach Suzanne va donner son point de vue par rapport au mindset et elle va sûrement intervenir aussi au fil du temps, au fil de pendant qu'on va avancer en fait. Sur chaque point, si elle a quelque chose à dire, elle pourra ajouter. Et à la fin, je vous ai promis une surprise. La surprise, c'est en fait un témoignage. C'est une personne qui a vécu certaines choses, qui a une expérience en fait par rapport au thème qu'on aborde et va donner son point de vue. Voilà, son point de vue basé sur son expérience, basé sur son vécu. Donc voilà un peu à quoi s'attendre durant cette soirée. Bonsoir la coach Siane, bienvenue. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Prenez place. Bonsoir Maman Fatou, bonsoir, bienvenue bienvenue sur notre live. Vraiment, nous sommes vraiment honorés de vous avoir. C'est une grâce et nous sommes bénis. Merci. Voilà, si vous voulez intervenir par rapport au truc, je ne sais pas si ça sera trop, ça va prendre trop de temps, on va essayer. Mais si vous voulez donner votre point de vue avec votre caméra et si vous voulez parler, poser une question, écrivez-moi en message, par message privé. Si la coach Siane veut donner son point de vue, ou bien si Maman Fatou, la coach Fatou veut donner son point de vue, c'est pas un problème. Écrivez-moi et puis je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter. C'est un peu ainsi qu'on va avancer. Bon, voilà, par rapport au premier point, quelles sont les raisons pour lesquelles une jeune fille ne devrait pas coucher avec un homme qui ne l'a pas épousée? Voilà. Je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est une fille. Bon, moi, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne fais plus ça, mais j'essaye de me voir il y a quelques années en arrière, quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles je pouvais accepter qu'un homme le fasse, que je puisse coucher avec un homme qui ne m'avait pas épousée. Est-ce que je connaissais les conséquences en fait qui étaient rattachées à mon acte? Est-ce que j'étais consciente vraiment des conséquences qui étaient rattachées à mon acte? Voilà, je ne sais pas, je ne peux vraiment pas vous dire aujourd'hui, mais tout ce que je sais, c'est que tu, nous, jeunes filles, par exemple, l'habitude qu'on a, c'est genre, on couche avec un homme, je vais me mettre dans le truc, je ne suis pas exclue, hein, parce que voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait et que tout est grâce. Nous, toi, jeune fille, ou bien nous, jeunes filles, on couche avec un homme qui ne nous a pas épousés, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est un violeur, on ne sait pas si c'est un bandit, on ne sait pas si c'est un homme qui couche même avec souvent des morts, on ne sait pas. On ne sait pas si, on ne connaît vraiment rien sur lui, on ne connaît généralement pas grand-chose sur lui. Surtout pour ces personnes qui rencontrent des hommes dans les boîtes de nuit, par exemple, qui vont dans les boîtes de nuit et puis après, on tombe sur un homme et puis à la fin de la soirée ou bien en matinée, on a des rapports ensemble. Tu couches avec qui? Si c'est un sorcier, il y a les gens qui marchent, ils ont vraiment la parure humaine, mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits qui ont pris la forme humaine, en fait. Vous connaissez sûrement l'histoire des gens qui sont allés, ils ont couché avec certains hommes dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, et le matin, la personne a disparu. Elle cherche la personne, elle ne le voit pas, ou bien elle trouve un animal couché à côté de lui. Toi, femme, tu tombes sur un homme pareil, tu te donnes à lui sans que vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Si c'est un sorcier, tu vas commencer par où? Si c'est un bandit, si c'est un recherché, je ne sais pas trop quoi. Tu vas commencer par où? Je pense que ce sont des trucs que personne ne se souhaite en fait être en communion avec certaines personnes qui, je ne sais pas trop dire, être en communion avec certaines personnes qui ne coïncident pas avec Cynthia dit, il ne faut pas se précipiter pour se marier non plus. Oui, Cynthia, ça c'est un autre point. Je suis d'accord avec toi. Mais je me dis, dans notre société actuelle, quand les gens se mettent ensemble, c'est clair que
certains, pas tout le monde, certains ont pour but de se marier, mais avant d'arriver même au mariage, il y a plein de choses qui se font avant. Et c'est en fait de ça qu'on parle aujourd'hui. Même, il y a les gens qui se sont mariés avec des hommes. Par la suite, ils ont découvert que c'était par exemple des francs-maçons. Il y a une salle dans la chambre, dans la maison que toi, en tant que femme ou bien en tant que les enfants, vous ne devez jamais participer. Vous ne devez jamais entrer dans cette chambre. Ce sont des trucs pareils, en fait. Je me dis, avant de se mettre avec quelqu'un, même avant d'épouser un homme, il y a certaines bases qu'il faut d'abord checker sur la personne. Il faut causer avec la personne, il faut prendre le temps, il faut patienter, il faut écouter, il faut prier même. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou si vous croyez, vous qui m'écoutez, il faut prier, il faut demander en fait, c'est qui cette personne avec qui j'essaye de m'accoupler. Vraiment, quand on marche en tant que nous, jeunes filles, prenons soyons patientes et regardons, ayons un autre regard. Vous êtes sûrement belle, vous êtes sûrement je ne sais pas trop quoi, et vous avez les sensations, votre corps réclame peut-être certaines choses. Mais je veux vous encourager aujourd'hui, coucher avec un homme qui ne vous a pas épousé, vous courez un très grand risque. Vous pouvez sortir, vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez tomber sur un sorcier, vous pouvez tomber même sur un pervers narcissique. Et vous, lorsque vous couchez avec lui, il y a certains liens d'âme qui se créent. Maintenant, pour briser ces liens, c'est encore tout un autre combat. Si vous tombez sur un pervers narcissique, par exemple, il va vous pourrir votre vie, il va pourrir votre vie tout le restant de vos jours, juste parce que, voilà, ce n'est pas forcément la personne en soi qui vous plaît, mais le plaisir que cette personne vous apporte, en fait. Donc, voilà un peu. Vous pouvez aussi tomber sur un homme qui est marié, qui n'assume pas, en fait, qui n'assume pas son statut de marié. J'ai écouté une jeune fille qui me dit, elle est tombée enceinte d'un homme. C'est quand l'enfant avec 8 ans, avec 8 mois, elle était à 8 mois de grossesse, qu'elle a su que c'était un homme marié. Mais l'homme ne lui avait jamais dit qu'il était marié. Quand tu tombes sur un homme pareil et que voilà, tu t'es donné à lui et tu tombes enceinte, qu'est-ce que tu fais? Peut-être dans tes principes, c'est déjà non, moi et les hommes mariés, il n'y a rien à faire. Mais si tu te dis cela et qu'il y a certains hommes qui n'assument pas leur statut d'homme marié, je me dis que tu veux mieux faire la prochaine fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que Suzanne en pense, je ne sais pas si elle veut ajouter quelque chose à propos. Et s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose à propos. Suzanne, je te laisse la parole. Excuse-moi, on a été entrecoupé quelques minutes là. Surtout la dernière minute, je n'étais pas entendue. Ok, je disais tantôt que Ok, je disais tantôt que je ne sais pas ce que tu en je ne penses sais par pas ce rapport que et tu si en tu as quelque chose à ajouter à propos. Après quoi, je vais dire ce qui est dans les commentaires. Dans les commentaires, oui. j'ai dit ce qui est. Tu peux y aller, vas-y. Le rythme est bon. D'accord. Bon, je dis dans les commentaires, ouais, Cynthia a dit, il ne faut pas se précipiter pour se marier non plus. Et si cette personne ne vous dit pas la vérité sur sa vie, ce qui est fréquent, Mika, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est qu'est-ce qui est fréquent? Oui, si cette personne ne vous dit pas la vérité sur sa vie, je me dis encore que là-bas, la responsabilité vous revient. Quand vous rencontrez une personne, on dit, prenez le temps de vous connaître, en fait. Se connaître d'abord physiquement, pas dans la chair ou bien dans l'intimité, mais connaissez-vous qui est cette personne, que fait cette personne dans la vie, quel est l'entourage de cette personne. Euh, c'est vrai qu'il y a que les gens peuvent mentir, mais mentir sur 1, 2, 3 ans, c'est difficile. Parce qu'à un certain moment, même la chair, la chair se fatigue et elle va dire, bon, je m'en fous. Elle peut connaître qui je suis. Et voilà. Donc, à cette question, à cette réponse, je dirais, euh, soyez patiente. Quand vous écoutez quelqu'un, n'écoutez pas juste ce qu'il dit, mais essayez de comprendre au-delà de ce qu'il dit. Essayez de comprendre ce qu'il ne dit pas. Essayez de comprendre les non-dits dans les conversations. Parce que je me dis, toute personne dit certaines choses, juste que parfois, on n'est pas attentif. Donc, en tant que femme, nous t'encourageons aujourd'hui, je t'encourage, sois attentive, sois patiente, observe plus et essaye de comprendre ce qu'on ne dit pas. C'est une grâce, c'est vrai, je ne refuse pas. C'est pourquoi, par la suite, il ne suffit pas juste de faire tout ça, parce qu'on peut bien faire tout ce que je dis, mais pas, et on tombe toujours sur une personne qui ne convient pas, ou bien
on tombe toujours sur une personne qui ne coïncide pas, qui ne matche pas avec nos principes. C'est pourquoi, à ce stade, il n'y a que la prière, il n'y a que Dieu qui puisse vous aider. Voilà. L'autre chose pour laquelle coucher avec un homme, ce n'est pas bien, c'est que, voilà, Dieu dit que la fornication, c'est un péché. C'est trop simple, en fait. La fornication, c'est un péché. On ne couche pas avant le mariage. Si un homme ne t'a pas épousé, tu ne couches pas avec lui. Ce n'est pas une discussion, en fait. Ce n'est pas un débat. On ne discute pas là-dessus. La fornication, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Toi, jeune fille, tu couches avec un homme marié, tu es dans la fornication, lui, il est dans l'adultère. Toi, femme mariée, tu couches avec un homme qui n'est pas marié, tu es dans l'adultère, il est dans la fornication. La fornication, c'est un péché. Et si on dit qu'on est enfant de Dieu, si on dit qu'on veut respecter Dieu, si on dit qu'on veut avoir les bénédictions de Dieu, je me dis, personne ne peut voir la main de Dieu, personne ne peut voir la face de Dieu s'il ne marche pas dans la sainteté ou bien s'il n'est pas saint comme Dieu est saint. Donc, je me dis, la base, c'est la base. Et lorsqu'on pêche, c'est clair qu'il y a certaines choses dans nos vies qui ne vont pas s'accomplir. Il y a certaines bénédictions de Dieu qu'on ne verra pas. Moi, quand je parle ici de bénédiction, je ne vois pas, je ne vois pas le travail, je ne vois pas le mariage même, je ne vois pas la réussite scolaire, je ne vois pas un bon salaire à la fin du mois. Ça, ce sont les choses éphémères. Même le diable peut le donner. Il y a certaines personnes qui vont voir les marabouts, les charlatans, qui leur donnent en fait ce que je viens de citer plus tôt. Donc, si vous voyez dans votre vie, vous péchez, vous couchez avec les hommes à gauche, à droite, vous couchez avec les prostituées, vous couchez avec les femmes des gens, vous couchez avec les jeunes filles et tout, et que malgré tout ça, vos activités prospèrent, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas, ce n'est pas une preuve que Dieu approuve ce que vous faites, ce n'est pas une preuve que Dieu est avec vous, ce n'est pas une preuve que Dieu a changé sa parole ou bien que sa loi est changée. Non. La fornication demeure un péché, l'impudicité demeure un péché. Que vous puissiez atteindre vos objectifs ou pas, vous êtes dans le péché. Et vous-même, vous êtes conscient parce que lorsque on fait la fornication ou bien lorsqu'on fait le péché, oui, il y a aussi les conséquences, je reviens. La caution, ça fait partie des conséquences qu'on abordera plus tard. Lorsqu'on est dans ce péché, vous-même, vous êtes conscient qu'il y a toujours, comment on dit, en allemand, on dit une roue. Vous perdez la joie, vous perdez la paix. Vous êtes conscient que ce que vous faites n'est pas bien. Il y a sûrement un plaisir que vous aurez à l'instant T, à l'instant que l'acte va se poser. Mais après, vous-même, vous vous sentez sale. Si ça venait vraiment de Dieu, quelque chose que Dieu a créé. Si c'est vrai que la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé, mais il y a un cadre particulier dans lequel il a demandé, il a défini que cela puisse se passer. Maintenant, lorsqu'on le fait en dehors de ce cadre, il n'y a pas la joie qui va vous accompagner et aussi pas des bénédictions qui vont vous accompagner. Donc, c'est clair. Si on veut dire, voilà, la fornication, oui, c'est un péché, mais malgré ça, j'avance, oui, vous avancez, mais vous n'atteindrez jamais votre... Bon, je ne veux pas aller à toucher les conséquences, on viendra par la suite, mais voilà, les coucher avec un homme qui ne vous a pas épousé avant le mariage, ça vous lie en fait à des mauvaises personnes, et puis par la suite, si vous peut-être décidez de vous séparer de cette personne, ça devient difficile à cause du lien qui a été créé par les relations sexuelles. Bon, voilà. Suzanne, est-ce que tu as quelque chose à dire? Sinon, on va passer à autre chose, au prochain point. Ok, merci beaucoup, Grace. Ce que je voulais rajouter, c'est que il y a ce qu'on appelle les liens d'âme. Il y a les liens d'âme positifs, les liens d'âme négatifs. Les liens d'âme positifs, c'est par exemple l'amour que nous avons pour nos parents, nos amis, nos camarades de classe, nos professeurs et voilà, nos collègues. Par contre, ces liens négatifs sont justement ces liens, par exemple, ces rapports que nous avons avant le mariage, qui ne sont pas recommandés et qui finissent toujours, lorsque ça ne se passe pas bien, qui finissent toujours mal. Lorsqu'on a eu ce rapport-là avant le mariage, en fait, on devient maintenant dans une position de peur. Il faut que je continue de le faire de toute façon pour le garder, parce que j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je ne vais pas le garder. À ce moment-là, on commence à jouer un peu
au personnage quand on l'a fait. Et lorsque la relation commence à ne plus bien fonctionner, c'est très difficile justement de s'en débarrasser parce qu'à la base, ce n'est pas un lien d'âme positif. Ou alors recommander, c'est ce que je voulais ajouter pour l'instant. Merci. Merci. Bon, voilà. Les commentaires. Bonsoir Marie. Bonsoir à Brice. À ça, la fornication a des conséquences dramatiques. Oui, il y a des malédictions aussi attachées à la fornication. Bon. Merci la Christiane, ça c'est très vrai. On va penser en fait aux conséquences de la fornication. Que voilà, on a trouvé un mot. Ne couchez avec un homme qui ne vous a pas épousé, vous forniquez ou bien vous êtes dans l'adultère. Frambou dit, Dieu restaure, ça peut être freiné des bénédictions, mais quand tu reviens de tout cœur à Dieu, qui sait te restaurer? Oui, c'est vrai que Dieu restaure, mais est-ce que tu vas toujours pécher parce que tu comptes sur la restauration de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut toujours compter sur la restauration de Dieu si on peut faire autrement? Et Dieu, la restauration de Dieu, c'est une grâce. Est-ce qu'il faut toujours compter sur la grâce de Dieu? Dieu peut décider de ne pas te faire grâce. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que tu vas pécher parce que tu crois que Dieu va te restaurer? Est-ce que tu vas pécher parce que tu sais que Dieu a la capacité de te restaurer? Ou bien que si tu reviens de tout corps à lui, il peut te restaurer? Je pense que là, il n'y a pas match en fait. Là, le choix est très vite fait. On ne va pas pécher parce que Dieu restaure. On ne va pas pécher parce que Dieu est miséricordieux. On ne va pas pécher parce que Dieu peut faire grâce. Je ne pense pas ça. C'est un peu comme un enfant qui sait que voilà, papa n'aime pas que je fais quelque chose, mais je fais quand même parce que papa m'aime et il va me pardonner. Mais ça peut arriver qu'il ne le fasse pas. Tu ne vas pas l'en vouloir pour ça parce qu'il est souverain. Et commettre l'iniquité, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas bien avec la toute conscience que ce que je fais n'est pas bien, c'est un péché aussi. Donc, ça veut dire que tu pêches la fornication et en plus, tu es dans l'iniquité parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Ça veut dire que tu pêches doublement. À quoi bon si tu peux vraiment, faire autrement? C'est la question, je me dis, chacun peut la répondre dans son intimité.